Elles sont en argile. Avant que celles-ci ne durcissent, un scribe expérimenté y a écrit l'histoire des habitants de la planète Terre. Les 7 tablettes, non mieux. Les 7 tablettes de la création racontent l'histoire de Dieu, les Anunnaki, qui sont venus du ciel pour créer la race humaine. Certains théoriciens pensent que la traduction originale du texte, achevée au XIXe siècle par les meilleurs spécialistes de l'époque, est incorrecte. Ils étaient certes très brillants, mais ils ne connaissaient rien aux voyages spatiaux et aux extraterrestres. Donc, ils ont tous traduit le texte en pensant que ces récits parlaient de Dieu le Père. Ils ont eu à traduire le mot ciel. Abraham a été conduit au ciel et ramené sur terre. Ciel est un terme approprié pour la Bible. Mais dans ces tablettes, ciel aurait dû être traduit par espace. L'espace, le temps, à travers l'espace-temps, La c'est théorie des compliqué. anciens astronautes s'appuie sur une traduction plus fidèle selon eux, pour affirmer que les Anunnaki En fait, c'est étaient ceux qui ont venus vu de des trucs l'espace que vous pouvez pas afin voir. de coloniser Mars et la Terre. Selon les experts, les Sumériens avaient beaucoup de légendes concernant Mars, dont une qui disait que les Anunnaki se servaient de Mars comme d'une base quand ils allaient sur Terre. Ils ont régné sur Terre grâce à leur statut de Dieu, pendant que les humains créaient différentes civilisations. Puis, les Anunnaki sont finalement retournés sur leur planète. Mais sont-ils vraiment partis? Les Anunnaki, dont parle ce mythe cosmogonique, étaient-ils en fait les extraterrestres qui ont construit les structures que certains croient apercevoir sur Mars? Si oui, sont-ils déjà venus sur Terre? Dans les écrits cunéiformes des tablettes axées sur les Anunnaki, on trouve de multiples références à leurs origines martiennes. Et on trouve aussi de multiples références sur le fait que cette planète n'était pas désolée et déserte. La vie y était présente. Selon les traductions modernes des mythes cosmogoniques babyloniens et sumériens, un cataclysme s'est produit sur Mars. Et cet événement n'est pas sans rappeler le mythe mexicain du serpent à plumes, écorchant la planète rouge. Serpentaire. Pendant la période où les Anunnaki utilisaient Mars comme base, Il vient du 14e arrondissement. un astéroïde a dû frapper Mars. Son atmosphère a été endommagée. Le climat a changé. La planète n'était plus habitable. Si on explore Mars davantage, on trouvera sûrement des pyramides, des ziggourats et des statues taillées dans la pierre. Des vestiges qui témoignent du passage des Anunnaki. Certains soutiennent que Mars avait une atmosphère, mais qu'elle a été anéantie il y a 65 millions d'années. Les habitants de la planète rouge se seraient réfugiés sur Terre avant que cela ne se produise. Selon cette théorie, nous pourrions être des Martiens. Pas de souci. Certains scientifiques prétendent avoir découvert des preuves de l'existence de cette civilisation. Ils pensent avoir trouvé une correspondance entre des échantillons faits sur Terre après une explosion nucléaire et des prélèvements effectués sur Mars. Pendant la guerre froide, on a fait Oh, mais j'y vais. d'énormes bombes à hydrogène dans l'atmosphère. Cela a produit de grandes quantités de xénon 129. Et ce gaz est aussi très présent sur Mars.